Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment procéder à une conversion, si vous voulez, d'une note chiffrée en une évaluation à base de lettres. Nous allons d'abord établir un barème. On va se mettre d'accord. Pour toutes les notes qui sont strictement supérieures à 15, c'est A. Donc ça veut dire entre l'intervalle 15 exclu et 20 inclus, c'est A. Pour les notes qui sont supérieures ou égales à 10, c'est B jusqu'à l'intervalle, effectivement, jusqu'à 15 inclus, vu qu'ici 15 est exclu, donc ce sera 15 inclus. Pour les notes qui sont comprises supérieures à 5 et inférieures à 10, c'est l'évaluation C. Et donc ici, ça se traduit par strictement supérieur à 5. Et pour les notes entre 0 et 5 inclus, donc c'est D et C supérieur ou égal à 0. Alors, nous allons utiliser une fonction qui va procéder par étapes. C'est pour ça que on va mettre dans l'ordre, je dirais, décroissant. On va utiliser une fonction qui teste une condition. Si cette condition est remplie, elle affiche quelque chose. Si la condition n'est pas remplie, elle va à la prochaine condition qui lui est proposée et elle affiche quelque chose si la condition est remplie. Si la condition n'est pas remplie, elle va à la prochaine condition et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle tombe sur la bonne condition. Donc c'est pour ça que dans la fonction, elle va d'abord tester, quand on va lui présenter une note, la première condition c'est si la note est supérieure à 15. Si tel était le cas, elle affiche A. Mais si la note est inférieure à 15, elle va tester la deuxième condition, c'est-à-dire entre 10 inclus et 15 inclus. Et si c'est le cas, elle affiche B. Et le test s'arrête. Marcher, si la note est de 9, la condition A et la condition B ne sont pas vérifiées, elle va vérifier la condition C. Effectivement, 9, c'est strictement supérieur à 5. Et donc, ça affichera C. Et ainsi de suite jusqu'à D. Cette formule, c'est la formule si condition. Parce qu'il y a la formule si simple et la formule si condition. On va voir si simple. Si c'est la formule si simple, par exemple, égale si. Voilà, donc le test logique, c'est si D est supérieur à 15, point virgule, la valeur vraie, c'est si c'est supérieur à 15, on a dit qu'on affichait A. Et on affiche A. Si c'est faux, on peut mettre autre chose, B, C ou D, on ne le sait pas. Elle va vérifier qu'une seule condition, mais on va dire, allez, par exemple B. Mais on voit que cette condition, si, ne permet de tester qu'une seule condition. Effectivement, c'est pas A, donc si c'est pas A, c'est forcément B. Mais on voit que on ne peut tester qu'une seule condition. Si j'étends, on n'a que des A et que des B. Les A, c'est juste, mais les B, c'est assez aléatoire. Par exemple, 9, 25, c'est pas B. Donc, il faut pouvoir inclure plusieurs conditions. Mais là, nous, on n'a pas que deux valeurs. On a soit A, soit B, soit C, soit D. Donc, le si tout court ne fonctionne pas. Donc, on va avoir recours à la fonction si point condition, qui peut multiplier les conditions. Si condition, voilà. Donc, si condition, le premier test logique, c'est si D est, je dirais, supérieur à 15. Bon, il affichera A. Si la note n'est pas supérieure à 15, c'est 14, ça ne marche pas. Ah, donc il va à la prochaine condition. La prochaine condition, c'est toujours D6. On a dit supérieur égal à 10. Si tel est le cas, point virgule, guillemets, on affiche B, je ferme. Si la note est de 9, par exemple. Bon, prochaine condition qui va être testée, c'est toujours notre fameux D6 qui doit être cette fois-ci supérieur à 5. Si tel est le cas, on affiche C. Si tel n'est pas le cas, prochaine condition, si D6 est supérieur ou égal à 0, si tel est le cas, j'ouvre les guillemets, c'est D qu'on doit afficher. Je ferme la parenthèse. Là, donc j'ai fini, j'ai testé mes 4 conditions et ça va de la gauche et vers la droite. Donc c'est dans le sens de la lecture classique. Donc premier test. Donc il faut pouvoir mettre les choses, si vous voulez, les conditions de manière logique.
D'accord? Donc là, on les met dans l'ordre décroissant. Première, test. Si D est supérieur à 15, si D6 supérieur à 15 s'affiche A. Si ce n'est pas le cas, il va avoir la condition suivante. D6 supérieur ou égal à 10. Si c'est OK, il affiche B. Si tel n'est pas le cas, D supérieur à 5. Si tel est le cas, hop, il affiche C. Et comme c'est vrai, hop, il arrête à C. Donc j'ai plus qu'à appuyer Entrée, B, et j'étire la formule A. Et là, on voit que tout s'arrange. On va vérifier. B, c'est bien sûr, voilà. On a ici un D, ouais, effectivement, c'est pas mal. En plus, vous voyez que si on change la formule automatiquement, par exemple ici, là, je mets un O, et ici on a un 3, entrée, ça fait un 5, et ici on a un D, voilà, automatiquement. Voilà. Donc c'est la formule 6 points condition. Contrairement à si tout à l'heure, si teste une condition. Si la condition est remplie, elle affiche quelque chose, et si la condition n'est pas remplie, elle affiche quelque chose d'autre. Et là, si conditions, c'est que on est obligé de mettre forcément tous les cas possibles.